Het zou geweldig zijn moesten alle vragen in het Frans zijn, zodanig dat we niet hoeven te vertalen. Als intelligente journalisten zijn jullie de twee landstalen machtig. Donc voilà, les questions. Donc nous ferons la conférence de presse en français, unilingue. Comme ça, tout le monde comprend du premier coup. Vos questions, uw vragen, Yves? Oui, hier il a fait l'entraînement déjà avec nous. À un certain moment, j'ai vu qu'il est rentré dans un duel, dans un tacle. Là, je craignais déjà un peu, mais apparemment, ça ne lui a pas fait mal au moment même. Mais il a eu de la réaction hier soir. Déjà, la cheville a gonflé un peu. Et là, il a encore essayé ce matin, mais ce n'était pas possible. Christophe? Adrien, ton entraîneur a dit qu'Anderlecht devait essayer d'avoir au moins un petit peu la balle et ne pas la laisser au PSG, parce que alors là, vous étiez battu d'avance. Tu es milieu de terrain, tu es vraiment concerné par ça. Comment on fait pour essayer de garder le ballon face à la meilleure équipe du monde actuelle? Oui, bien sûr, il faut essayer d'avoir le ballon. De toute manière, c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis l'arrivée du coach. Un football avec une position de balle, donc à nous aussi de montrer de quoi on est capable. Mais comment il y a des aspects particuliers quand on affronte de tels joueurs? Faire ce qu'on travaille aux entraînements, faire ce qu'on a bien fait sur la première mi-temps à Malines, avoir beaucoup de mouvements et ne pas avoir peur quand on a le ballon. Vous avez vu le match Dijon-PSG. Vous aviez dit avant, lors de votre intronisation, que le PSG était pour vous le moment, pour vous, la meilleure équipe du monde. Est-ce que vous le pensez toujours après avoir vu Dijon-PSG? Oui, mais j'ai vu la moitié d'une équipe. Hein. Ici, il y a 5 autres joueurs qui vont jouer, donc ce n'est pas la même équipe qu'à Dijon. Hein. Mais je reste du même avis. Vous avez dit que vous n'avez pas encore pris une décision concernant les gardiens. C'est déjà le cas aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit je vais prendre la décision mercredi. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est mardi. Ce n'est pas encore mercredi. Mais donc les joueurs ne savent pas encore non plus? Non. Adrien, en tant que Français de la grande région parisienne, est-ce que tu es surmotivé pour un match comme ça? Non, voilà, comme je l'ai dit, on fait du foot pour jouer ce genre de match. Après, voilà, c'est toujours bien de retrouver un club français, mais aujourd'hui, je suis vraiment rivé sur mon équipe. Je pense qu'à mon équipe et je pense pas au PSG. Après un match comme ça, tout le monde veut le maillot de Neymar, bien sûr. Est-ce que tu comprends cette admiration pour un joueur comme Neymar? Oui, mais il y a d'autres maillots qui sont intéressants d'avoir aussi hein, dans cette équipe. Il n'y a pas que Neymar. Hein, donc, mais je l'ai déjà dit hier aussi. Je crois que Neymar ne va pas donner son maillot à quelqu'un qui n'a montré rien du tout. Hein. Donc je vais encore une fois le répéter à mes joueurs demain. S'ils veulent un maillot d'un des vedettes du PSG, ils vont devoir quand même montrer quelque chose. Parce que je ne crois pas que les stars sont prêts à donner leur maillot à n'importe qui. Donc si le joueur de l'autre côté n'a pas fait l'impression, je ne crois pas qu'il va recevoir le maillot. Coach, est-ce que c'est un casse-tête pour préparer un match face au PSG lorsqu'on est entraîneur d'une équipe européenne comme Anderlecht? Est-ce que vous prenez la tête en ce moment? Ben, je viens juste d'arriver ici, hein, donc à ce point-là, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Donc je ne suis pas vraiment occupé avec ça. Pour moi, mon but, c'est d'essayer de mettre une philosophie en place. Chaque match, essayer d'améliorer cette philosophie et de faire des pas en avant. Et c'est ce que j'attends de mes joueurs demain aussi. J'attends qu'ils veulent se montrer, qu'ils n'ont pas peur de jouer des matchs comme ça. Et pour moi, c'est ça intéressant de voir quels joueurs peuvent vraiment gérer des matchs comme ça et chez quels joueurs il y aura peut-être des problèmes. Donc, c'est intéressant pour le futur aussi. Quelles sont les faiblesses du PSG selon vous? Je dis jamais les faiblesses de mon adversaire avant le match. Hein. Donc, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de faiblesses dans cette équipe, mais probablement il y en a quelques-uns. Donc, on va essayer s'ils sont là demain, d'en profiter, mais ce n'est pas sûr qu'ils seront là demain. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus du côté de Paris Saint-Germain et son effectif 4 étoiles?
Bon, je crois qu'ils ont, tout d'abord, ils ont des moyens énormes, naturellement. Hein. Ça impressionne tout le monde, je crois, quand tu vois les moyens qu'ils emploient pour acheter des joueurs. Ça, déjà, c'est impressionnant. Mais, d'une autre part, ils ont quand même mis en place une équipe, un noyau bien équilibré. Donc, ils ont pas qu'une vedette, ils ont plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. Il y a un bon équilibre dans cette équipe, il y a un bon entrejeu, il y a une bonne défense. Les flancs, ils sont bien occupés, ils ont des doubles choix sur les flancs. Si on voit que Meunier, il ne joue pas toujours, pour nous, Meunier, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe belge. Donc, voilà, ils ont mis en place quand même un noyau bien étouffé et bien équilibré. Adrien, tu as été international chez les jeunes en France. Tu es parti très rapidement finalement en Belgique. Tu es une star ici dans le championnat belge. Est-ce que tu as envie de quand même montrer à ton pays, ton vrai pays, ce que tu vaux et comment tu as progressé? Non, le match de demain, je suis pas là pour montrer à la France qu'ils ont eu tort de me laisser partir ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, comme je l'ai dit, je pense vraiment au collectif, à l'équipe. Faut vraiment qu'on soit soudés sur le match de demain. Après, oui, c'est toujours plaisant de rejouer contre un club de son pays. Mais voilà, je me mets aucune pression sur ça. La dernière fois qu'Henrik a affronté le PSG ici, c'était 0-5. Admettons qu'Henrik perd 0-1, maintenant l'Europe dirait c'est un bon résultat. Est-ce que vous maintenant, vous signez, vous acceptez de perdre par un but d'écart, par exemple? Le fait est que l'équipe qui a joué ici la dernière fois, tu ne peux pas la comparer avec celle qui va jouer demain. Hein. Je crois que dans ce temps-là, c'était une équipe du sub-top en Europe qui jouait des quarts de finale. Maintenant, c'est une équipe dont tout le monde est convaincu qu'ils ont la possibilité de gagner la Champions League. Donc, ça, quand même, ça fait une grande différence. Dans ce temps-là, disons que tous les grands, Bayern, Barça, Real, ils étaient encore trop grands. Maintenant, je crois qu'il n'y a personne qui dit que le Barça et le Real sont encore trop grands pour le PSG. Donc, je crois que cette équipe qu'on va affronter demain est encore meilleure que celle qui est venue jouer à ce temps-là. Donc, si là, déjà, Anderlecht a perdu 0-5, là, on attendrait à pire encore. Mais moi, j'ai quand même confiance dans mon groupe. Et voilà, peut-être, on va essayer quand même de montrer quelque chose dans le match de demain. Est-ce que vous pensez qu'un complexe de supériorité peut accompagner le Paris Saint-Germain ou pas du tout, puisqu'ils vont faire de cette Ligue des Champions leur objectif? Ben, ce qui ne m'étonne pas du tout, c'est qu'en France, tout le monde parle du match de Marseille. Hein. Ça ne m'étonne pas. Les gens, les supporters, les journalistes. Mais j'ai quand même noté que les joueurs sont quand même occupés avec le match de demain aussi. Parce que pour eux, c'est un objet d'aller en finale et d'essayer de gagner cette Ligue des Champions. Et ils savent aussi que pour eux, c'est important de gagner cette poule et de ne pas terminer comme deuxième. Donc, il y a, à ce point-là, j'aurais préféré que les joueurs seraient plus avec la tête dans le match de Marseille du week-end et que les journalistes seraient plus avec le match d'aujourd'hui. Mais c'est juste le contraire. Pour nous, c'est pas l'idéal. Je ne vais pas vous demander si vous allez jouer avec 3 défenseurs. Merci de ne pas me demander. C'est possible de jouer à 3 derrière. Vous le demandez maintenant aussi. Hein, c'est un peu la même chose. Hein. C'est une question pratique. On peut jouer à 3 derrière, à 4, à 5 et même à 6 derrière. Ouais. Parce qu'en Belgique et aussi internationaux, il y a des équipes qui jouent à 6 derrière quand ils jouent contre des bonnes équipes. Donc tout est possible. Adrien, la dernière fois que tu as joué contre le PSG, c'était avec Nantes, c'est ça? Donc battu 5-0 aussi, justement, ce fameux score. Qu'est-ce que vous aviez si mal fait là qu'il ne faudra pas reproduire à cette époque-là face à une équipe, même si elle a encore progressé selon l'entraîneur? Ouais, je pense aussi qu'à l'époque, on n'avait pas le même effectif qu'on a actuellement en Anderlecht. Et voilà, et Paris à l'époque a fini champion cette saison-là, donc ils perdaient aucun match. Et puis pour nous, c'était difficile. Voilà, on jouait pour le maintien, nous clairement, on jouait pas pour le titre ou quoi que ce soit. Mais cette année à Anderlecht, nous, voilà, chaque année on joue pour le titre. Donc le groupe est beaucoup plus fort qu'à Nantes à l'époque. Est-ce que pour vous, le PSG a complètement changé aujourd'hui par rapport à ce que vous connaissiez quand vous y jouiez?
Bah, je sais pas s'il a changé, mais déjà à l'époque, ils avaient investi de gros moyens, hein. Parce que moi, quand j'avais joué contre PSG, il y avait déjà Zlatan Ibrahimovic, Verratti était déjà là, Cavani aussi. Donc voilà, aujourd'hui, ils ramènent juste des pions en plus à l'échiquier. Donc voilà, avec des arrivées comme Neymar et Mbappé. Donc forcément, d'année en année, ils se renforcent et deviennent de plus en plus forts. Je traduirai. Ja, dat is een heel moeilijke opgave geworden. Hè. Na de vorige wedstrijd weet je dat je om door te gaan, als je de loting ziet, dan weet je dat het wellicht tussen Celtic en Anderlecht zal gaan voor plaats 3. Als je dan thuis verliest 0-3, ja, dan zit je in een heel moeilijk parket. Want gaan winnen in Celtic met 3 of 4 doelpunten verschil is niet evident. Hè. Dus dat betekent, om nog een kans te maken, moet je al een ongelooflijke stunt doen en moet je iets pakken tegen die 2 groten in onze poelen. We hebben het geluk dat we nog 2 keer thuis mogen spelen tegen die 2 grote. Want ja, als er 1 mogelijkheid zal zijn, dan zal het wel thuis zijn en niet op verplaatsing. Dus, maar we gaan proberen. Hè. Ik geef nooit op. Ik weet dat het heel moeilijk wordt. Maar opgeven, dat mag je niet doen vooraleer dat het definitief over is. Donc la question était de savoir comment le coach voyait l'avenir d'Anderlecht en Coupe d'Europe, si un passage en Europa League était encore possible. Le coach a dit que le tirage était évidemment pas facile, que c'était les matchs entre Anderlecht et Celtic qui pourraient faire la différence. Mais vu la perte à domicile contre Celtic, ce sera très difficile. La seule façon d'encore récolter quelque chose et d'éventuellement passer, c'est de créer la surprise à la maison. Et on a la chance de jouer 2 fois encore à domicile. Et de faire un exploit au Celtic. Mais de toute façon, le but est simple, l'objectif est simple, c'est de se montrer et de montrer ses ambitions sur le terrain. Après le Celtic, les supporters andriques étaient très déçus de ce que les joueurs avaient montré. Est-ce que vous avez bon espoir que demain, ils rentreront chez eux en se disant on a vu quelque chose aussi de la part d'Anderlecht? Je l'espère. Hein. Je serais très déçu si je vois de la part des joueurs la même chose. Voilà. Moi, j'ai vu le match aussi à la télé et j'étais déçu aussi du fait que moi, je suis de l'avis qu'avec la qualité qu'il y avait dans l'équipe d'Anderlecht, je crois que plus était possible contre cette équipe de Celtic. Parce que tu voyais comme Celtic a commencé le match, ils doutaient aussi. Mais petit à petit, ils ont reçu le ballon, ils ont pris confiance et voilà, ils ont marqué et gagné le match. Voilà, c'est du passé, c'est dans le passé. Je comprends que les supporters étaient déçus, je crois que les joueurs étaient déçus aussi. Donc maintenant, c'est aux joueurs d'essayer de ne pas être déçus après le match. Et de cette façon-là, si les joueurs ne seront pas déçus, moi, je ne vais pas être déçu et les supporters ne seront pas déçus non plus. Quoi que ce soit le résultat alors. Oh, non, je crois que la différence est quand même plus grande. Hein. Je crois que PSG, c'est d'un autre niveau. Ce PSG-ci, c'est d'un autre niveau que Lyon en ce moment-là. Donc là, il y a déjà une différence de qualité. Naturellement aussi, le moment où moi j'ai joué avec Gand, j'avais quand même un groupe avec lequel je travaillais déjà plus qu'1 an. Maintenant, c'est quand même assez court, même si je connais des joueurs assez bien. Hein. Mais voilà, peut-être les joueurs ne me connaissent pas encore assez bien pour être au maximum de nos moyens ensemble. Mais voilà, ce que j'ai vu en première mi-temps à Malines, ça m'a vraiment donné beaucoup de bons sentiments qu'ici, on peut peut-être évoluer beaucoup plus vite que j'ai pu le faire ailleurs, à cause des qualités des joueurs individuellement aussi. Donc, maintenant, c'est question d'en former un groupe et travailler sur les détails qui sont importants pour moi et pour le groupe. Donc, mais voilà, ce sera un challenge encore plus grand. Ce qu'on a fait contre Lyon, si on obtient à prendre quelque chose contre le PSG, c'est quand même d'une catégorie encore supérieure à ce qu'on a fait à ce moment-là en Champions League. Plus de questions?
C'est vrai, mais ok. Moi, je ne peux pas changer rien du tout. Hein. Je peux pas. Je pourrais pas être ici plus tôt, c'était impossible. Je ne peux pas demander à l'UEFA. Je sais qu'ils savent tout faire, de remettre un peu le match plus tard, mais ça, c'est difficile parce que le PSG ne serait pas d'accord. Donc voilà, c'est le cas. Hein. Le tirage, tu ne peux rien faire. Le calendrier, tu peux rien faire. Le moment où on arrive, où on doit changer d'entraîneur, on peut rien faire. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut vivre avec et il faut trouver des solutions. C'est simple. Plus de questions, geen vragen meer. Dank u wel. Merci. Merci.